L'actualité à l'étranger et d'abord cette manifestation monstre à Madrid. Les mineurs, soutenus par des dizaines de milliers de personnes et venus principalement du nord du pays, ont défilé pour protester contre la réduction des aides publiques à l'extraction du charbon. Vous le voyez, les affrontements ont éclaté avec la police. On compte quelques blessés légers. Mais l'information qu'on retiendra de cette journée en Espagne, c'est ce coup de massue pour l'économie. On évoquait tout à l'heure les mesures prises en France. Mais que dire de la rigueur annoncée là-bas par le chef du gouvernement, Mariano Rajoy. 65 milliards d'euros en 3 ans. La TVA sera augmentée de 3 points d'un coup. Bonsoir Nicolas Bertrand. Vous êtes en direct à Madrid. C'est un plan énorme qui a été annoncé. Oui, bonsoir David. Tout à fait, un plan drastique, sans précédent pour l'Espagne. Je vais vous en donner 3 chiffres marquants. Il y a d'abord cette hausse de la TVA. Vous en parliez, le gouvernement espagnol avait promis de ne pas la faire. Eh bien, cette promesse vole en éclats. La TVA passera bien de 18 à 21% sur la plupart des produits. Deuxième volet, une réforme de l'administration. Le nombre d'entreprises publiques va être réduit. Le nombre de conseillers municipaux va être réduit de plus de 30%. Et de manière générale, eh bien, tous les fonctionnaires vont devoir renoncer à des primes, comme la prime de Noël par exemple, qui sera dorénavant plus payée. Autre mesure phare, la réduction des indemnités de chômage. Quand un Espagnol sera au chômage depuis plus de 6 mois, eh bien, il ne touchera pas non plus 60% de son ancien salaire, mais bien 50% seulement. Un ensemble de mesures, vous le disiez, qui devrait permettre à l'Espagne d'économiser 65 milliards d'euros d'ici à la fin 2014. À l'annonce de son plan, le Premier ministre Rajoy a été traité de laquais de l'Europe par une partie de l'opposition. Lui répond qu'il n'avait pas le choix. C'était la condition sine qua non pour permettre à l'Espagne d'étaler dans le temps son déficit. Merci Nicolas. L'Europe qui a favorablement réagi à Bruxelles. On s'est félicité de ce plan tout à l'heure.